Hello, hello les amis, bienvenue dans cette vidéo du mois de juin. On va regarder les énergies du mois de juin. Alors, je vais à nouveau, j'ai pris plein de jeux de cartes pour voir quel message on va recevoir. Donc, c'est un tirage général, hein, je ne vais pas mettre de choix forcément. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce sont les guides qui me donnent les informations. Les cartes servent uniquement de... Alors, ce que j'entends, c'est point d'accroche, hein, c'est comme si voilà, c'était une accroche pour moi, et après, voilà, ils peuvent à travers moi passer leur message. Ça permet également de taire le mental. Et puis, comme je dis toujours, les cartes sont tellement jolies que ce serait quand même dommage de ne plus les utiliser. Je tiens à vous rappeler également que c'est une guidance générale, que donc, tous les messages ne seront pas que pour vous. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre histoire. Même si je donne des exemples et que ça ne vous correspond pas, essayez de le mettre par rapport à votre situation. Comme je dis souvent, le mettre à votre sauce. C'est vraiment, voilà, vous vous rappelez que tout ce qui est dit là, surtout qu'il n'y a pas de choix. Donc là, c'est vraiment, il y a plein de choses qui vont être dites, qui vont être données. On est sur le collectif, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le collectif. Bien sûr, on travaille nous-mêmes l'individuel, mais ça, l'individuel, c'est vraiment travailler notre part à nous, notre part de karma, notre part transgénérationnelle, notre part d'incarnation. Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi qui va libérer le collectif? Ça, c'est vraiment important de l'entendre. C'est ce qu'ils me disent. Avec ce mois 6, vous voyez, ce 6, hein, on est vraiment, c'est quelque chose de très rond, très... quand on fait le chiffre, alors bon, chacun, il y en a qui vont faire le 6 comme ça, moi je le fais dans ce sens-là, et c'est vraiment du ciel, je viens sur la terre, je m'incarne, et c'est comme une boule quand même, hein, donc c'est quelque chose qui va être pas complètement stable, on est dans l'amour, mais on est en train de comprendre, on est en train d'apprendre les choses, hein. C'est vraiment important de bien saisir cette subtilité qu'aujourd'hui, notre individualité, elle est mélangée au collectif. On travaille pour le collectif à travers notre individualité. C'est pour ça qu'en ce moment, ils ne me font plus faire de tirage à choix parce qu'on est vraiment reliés les uns aux autres, hein. Donc on va regarder déjà quelle déesse. Eh bien écoutez, je ne voulais pas faire de choix, mais on a quand même deux déesses qui viennent. Donc je vais vous donner les noms de ces déesses. Donc les déesses que vous avez choisies, ou les déesses qui vous ont choisi. Voici les déesses qui vous ont choisi aujourd'hui. Kuan Yin. Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Elle reconnaît la souffrance pour la libérer. Et elle dit que la curiosité engendre la compassion. Magnifique. Et ensuite, nous avons Sappho, ou Sappho, je dirais Sappho, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une poète qui dit qu'elle elle aime chaque centimètre de son corps. Mais ça, c'est les phrases qu'on doit se dire nous. J'aime chaque centimètre de mon corps, chaque centimètre carré de mon corps. Et j'aime avec fierté, férocement, à l'intérieur de moi, avec intensité, les femmes de ma vie. Voilà. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, on va aimer ce mois de juin toutes les femmes de notre vie. Alors c'est vrai qu'il y a eu, il y a quelques jours où nous avions la fête des mères. Donc peut-être que c'est ça aussi. On va travailler le féminin sacré aussi à l'intérieur de nous. Le 6, vous voyez, on est à la moitié de l'année. Donc peut-être que là, on finit de travailler. Alors peut-être qu'on a commencé à travailler le masculin sacré. Et là, on vient travailler le féminin sacré. En tout cas, on vient travailler beaucoup la compassion. Que ce soit pour nous ici ou que ce soit pour les femmes de notre vie, justement. On vient avec ces deux déesses... je dirais qu'on vient accepter, comprendre les souffrances aussi de l'autre. Parce que oui, on est nous en souffrance, mais l'autre aussi a été en souffrance. Notre mère, notre grand-mère, notre sœur. Il faut quand même avouer que comment dire, les femmes ont été reconnues très tardivement, hein. Ça fait pas si longtemps qu'on a le droit de vote. Malheureusement, dans certains pays, les femmes ont de moins en moins de liberté. Nous, on a de la chance de s'émanciper. On le voit depuis ces dernières années. Tout ce qui se passe, hein, où les femmes dénoncent des attitudes masculines irrespectueuses, on va dire. Donc vous voyez, il y a vraiment aujourd'hui, je viens être en compassion avec moi, et je viens être en compassion également avec toutes les femmes de ma lignée. Ça va être le travail pour vous ce mois-ci. Voilà ce que je pourrais vous dire. Quels sont les... Alors j'écoute
ce qu'ils me disent. Quels sont... C'est vraiment de l'intuitif aujourd'hui. Hein. Quelles sont les qualités que vous avez, vous, en tant que... Alors, soit en tant que femme, soit si vous êtes un homme, cette qualité de femme sacrée, de féminin sacré que vous avez. Puisque vous savez, on a tous un féminin sacré et un masculin sacré. Et on doit tous le développer. Le masculin, très souvent, l'homme doit développer plus son féminin. La femme doit développer plus son masculin. Mais aujourd'hui, dans notre société, parfois c'est le contraire. Parfois un homme va être trop dans le féminin, va devoir développer son masculin, et les femmes dans l'autre sens. Puisque les femmes sont devenues justement tellement indépendantes qu'elles oublient leur féminin sacré. C'est vraiment important. Là, avec la carte du battleur que je viens de tirer, on a vraiment tout. On a tout sous... Je vous la montre. Vous voyez, on a vraiment tout sous la main. On a autant le féminin que le masculin. C'est-à-dire qu'on a tout pour notre intuition, pour développer notre intuition, tout pour cette recherche intérieure, j'entends. Et également, on va avoir tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas douter. Ce mois-ci, on va pouvoir passer à l'action. Énergétiquement, ce qu'il me disait, puisque le mois dernier, les guides nous annonçaient beaucoup de chaos, hein, moi je l'ai vu dans le mois de mai, autant pour moi que pour des clients, pour des proches également, beaucoup de chaos. Ce mois-ci va être un petit peu plus serein de ce qu'ils m'ont dit. On va pouvoir avancer, on va pouvoir, j'entends jeter des dés et puis du coup avancer, comme sur un plateau de jeu. Mais du coup, on nous dit aujourd'hui que vous tiriez les dés et que vous avanciez donc sur une case où on vous parle de féminin sacré ou de masculin sacré, c'est-à-dire soit de repos, soit d'activité, soit d'intuition, soit d'action. Eh bien, c'est à vous, vous avez tout en main. Vous avez tous ces modes en vous, ces modes de fonctionnement, ils me disent. Vous allez autant, si on vous dit là, c'est le moment où il faut se poser, peut-être réfléchir à un projet, mettre en place quelque chose, mais ne pas être dans l'action, c'est-à-dire que je me pose vraiment sur ma table, mon bureau, et je pose avec un papier, un stylo, tout ce que j'ai en tête, eh bien vous êtes capable de monter un projet de A à Z. Et une fois qu'il est monté, vous êtes arrivé à Z, vous allez pouvoir aller de A à Z dans l'action. Vous êtes tout à fait possible que ce soit donc quitter un travail, que ce soit quitter une relation, quelle qu'elle soit, hein, une relation amicale, familiale. On sait qu'aujourd'hui c'est très difficile, mais c'est ce que nous demandent les guides. Hein. Si vous voulez passer, si on repart dans le côté 3D, 4D, 5D, si vous voulez passer de l'autre côté, dans le nouveau monde, il faut mettre fin à certaines choses. Ça, c'est vraiment important. Alors le message que j'entends là qu'il faut que je vous donne, c'est également pour les personnes qui sont tout le temps, si peut-être que vous allez vous reconnaître pour certaines personnes, si vous êtes encore trop à critiquer et à juger avec intensité. Attention, aujourd'hui, tout ce que l'on pense se crée. Donc quand vous pensez quelque chose avec intensité du mal de quelqu'un, vous lui provoquez de la magie. Aujourd'hui, j'ai eu l'autorisation, donc avec mes guides, puisque c'est des choses que j'enlève, que je travaille pour vous, sur vous et également sur moi, donc d'enlever ces magies noires, eh bien aujourd'hui, ça va se retourner vraiment sur la personne. Attention. Attention parce que vous créez quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie, si vous êtes dans des pensées tout simplement d'envie, de jalousie, même si vous aimez la personne mais que vous la jalousez pour certaines parts de sa vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas dans ses baskets, que vous ne savez pas ce que la personne vit, elle peut vous montrer... je sais pas, vous avez certainement été on a beaucoup été comme ça, hein, je vous parle de moi personnellement, même jeune malgré ce que je vivais, j'avais toujours le sourire quand on me voyait. On ne pouvait pas savoir ce que je vivais à la maison. Et c'est comme ça pour tout le monde. Vous ne savez pas comment vit la personne. C'est pas parce qu'elle est face à vous souriante qu'elle va bien. Rappelez-vous que chaque moment va être important. Chaque moment est précieux. Hier, lors d'un live avec des clients sur les classes d'apprentissage, ils ont donné le message à un moment donné à quelqu'un que le temps était précieux. Mais il est précieux pour cette personne, mais il est précieux pour tout le monde. Il est précieux dans le sens où, rappelez-vous, précieux, près des cieux, on va pouvoir aider la personne qui est en face de nous. Donc, on ne va pas juger. Si cette personne vous dit « ouais, c'est super ce que je suis en train de vivre, etc. », ne la jalousez pas. Parce que déjà, on n'a pas la fin de l'histoire. Peut-être qu'au début, ça commence bien. Je sais pas, vous êtes célibataire, cette personne est célibataire, elle vient de rencontrer quelqu'un, ou vous êtes dans un couple, ça se passe pas super bien, et elle vient de rencontrer l'amour. Bien sûr, on peut avoir une envie, c'est tout à fait humain
Rappelez-vous, nous sommes incarnés, nous sommes humains. Donc c'est tout à fait normal d'avoir cette envie de dire, oh là là, moi j'aimerais bien vivre ça. À part que cette envie, si elle se transforme en petite jalousie, vous allez créer de la magie pour cette personne. Donc vous allez l'empêcher d'être heureuse. Est-ce que vous avez vraiment envie d'empêcher votre ami, votre proche d'être heureux? Est-ce que vous avez vraiment envie de lui créer ça? Aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. C'est vraiment important. Et rappelez-vous que ce que je viens de dire, comme j'en ai marre d'enlever comme ça des magies ou moi d'en recevoir, aujourd'hui, les guides m'ont dit hier, c'est ok. Aujourd'hui, puisque les personnes ne comprennent pas, au bout de 2, 3 fois, ces personnes vont recevoir. C'est pas moi qui gère, c'est pas moi, puisque je ne veux pas faire de magie noire. Par contre, les guides vont s'en occuper. Aujourd'hui, on ne peut plus empêcher les personnes de passer dans la 4D et la 5D parce qu'il y a d'autres personnes derrière en 3D qui envoient de la magie. Donc ces personnes qui reçoivent de la magie vont être écartées du chemin de la façon dont les guides vont trouver ça juste. Ce n'est pas moi qui gère. Attention, je n'ai pas le droit de, comme on dit, de vie ou de mort sur quelqu'un ou de... voilà, je ne gère rien, c'est eux qui me disent. Mais je tiens à vous le préciser parce que ça va être vraiment important de faire attention vraiment à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous faites quand vous pensez à quelqu'un. C'est vraiment impératif aujourd'hui de travailler sur vous et sur ça. Je sors, en même temps, on me montre la coupe, j'ai l'impératrice. Donc, en effet, cette façon dont vous êtes, je vous montre cette impératrice qui est, regardez, comme elle est là, elle est bien, elle est sereine, elle est en train de penser à elle, elle ne va pas penser, ou si elle pense à quelqu'un, regardez, elle est en train de toucher du blé, donc elle va avoir cette envie d'abondance pour la personne. Hein. Le blé, on est beaucoup sur la prospérité. Donc on va penser avec bien, avec envie d'amour pour l'autre. J'ai envie que, oui, même si moi, dans ma vie, c'est pas facile, eh bien, si la personne que j'ai en face de moi me montre qu'elle est bien, eh bien, je suis heureuse pour elle, parce que c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Demain, elle peut venir et pleurer, se dire, je me suis fait avoir. Parce que ce que je pensais très beau, que je t'ai annoncé hier, je t'ai fait rêver avec quelque chose et au final, c'était pas super. Donc on arrête d'envier aussi les personnes par rapport à ça. C'est super important. On ne sait pas ce qui va se passer pour elle, on ne sait pas ce qu'elle est en train de vivre. Chacun a sa mission, chacun a ses expériences. Donc ça peut paraître beau, mais comme je vous le répète, nous ne sommes pas dans les baskets des uns et des autres. Et ensuite, j'ai la tempérance qui sort. Donc, vous voyez, vous avez ces anges qui sont là. Et vous voyez, on pèse le pour et le contre. On fait attention. Ce qui paraît beau dans cette coupe en or, qui se déverse dans l'autre, on ne sait pas. Quand elle va se déverser, on va peut-être voir la réalité. Donc, ce qui paraît brillant chez les autres, ou même pour nous-mêmes, quand on le verse dans l'autre qui va être le verre de la réalité, ce qu'on est en train de vivre, il n'est peut-être pas si beau que ça. Donc je fais une super rencontre, ok. Par contre cette rencontre, par exemple, je donne cet exemple, mais je fais une super rencontre, j'en parle à tout le monde, c'est super, je suis heureux, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je vais provoquer malheureusement de la jalousie, donc comme on dit souvent aussi, attention, gardez votre bonheur des fois pour vous-même, et puis vous en parlerez quand vous irez un peu plus loin dans cette relation. C'est un peu comme une femme enceinte qui attend 3 mois avant de le dire, puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans les 3 premiers mois. Eh bien, c'est pareil. Ce que je suis en train de vivre qui paraît tout brillant, peut-être que dans quelques mois, je vais m'apercevoir que la personne n'est pas la bonne, mais elle est venue m'apporter quand même un beau cadeau. On reste quand même sur une coupe d'argent, c'est ce qu'ils viennent me dire. Vous avez beaucoup de messages, je suis désolée, ça passe du coq à l'âne. Mais vous voyez, ce verre qui est vraiment doré, qui paraît tout brillant, arrive dans cette coupe argentée qui brille un petit peu moins, mais qui vient refléter vraiment la réalité de ce que je suis en train de vivre. Alors peut-être que ça va être aussi beau, peut-être qu'en effet, cette personne que vous avez rencontrée, ce nouveau travail, peut-être que voilà, cette proposition qu'on vient de vous faire est super belle, super brillante, elle va rester brillante, tout en allant dans ce verre argenté, mais qui vient, c'est comme si quand on va déverser dans ce verre, on vient un petit peu c'est-à-dire que vous voyez, c'est cette passion que vous aviez dans ce verre doré, hop, va venir se poser, et puis on va intégrer ça. Vous voyez, on me montre de bien regarder ce pied aussi, vous voyez, on vient remettre le pied un petit peu dans l'eau, on vient... alors c'est pas le mot assagir, c'est ce qui me vient, mais le mot assagir un petit peu, voilà, on arrête d'être tout feu tout flamme, d'être un adolescent qui est super content, et puis d'un seul coup on revient dans cette maturité et se dire ok, je suis en train de vivre ça, c'est super, mais attention, il y a toujours une expérience derrière. Donc je vous dis pas
de ne pas vivre votre passion, il faut la vivre. Mais toujours se dire que derrière ce brillant, qu'est-ce que je vais récolter à la fin dans ce verre qui est en argent? Qu'est-ce que je vais récupérer dans cette coupe qui va d'un seul coup me faire grandir, qui va, voilà, je vais passer, bah, vous savez, comme en amour, on parle de la passion, et puis d'un seul coup, voilà, on revient de la réalité de la vie, où là, on voit les défauts de l'autre. Au début, tout brille, il est magnifique, il est parfait. Cette personne qui s'est présentée à nous, c'est l'homme ou la femme de notre vie, et puis d'un seul coup, bah, on s'aperçoit que, bah oui, il y a quelques défauts, mais c'est pas pour ça que la personne n'est pas belle et bonne pour nous. C'est juste que voilà, on retombe un petit peu, vous voyez, et on revient dans la réalité. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc pour ce mois de juin, il y a peut-être ce message à entendre que il y a aussi cette voilà, on arrête de, vous voyez, on revient avec ce 6, on remontre ce 6 là qui est dans ce balancement puisqu'il est rond hein, en dessous et on vient vous voyez, peser le pour et le contre. Ok, bah c'est super, mon ami, ma famille, ma soeur ou je ne sais qui, voilà, vient, mon oncle, voilà, pour parler masculin, voilà, cette personne que j'aime me raconte quelque chose de merveilleux, bah je suis super content ou contente pour elle. Point. Je ne vais pas me projeter, je ne vais pas la jalouser, je ne vais pas l'envier parce qu'elle a quelque chose qui va se passer dans son expérience qui va être beau ou qui va être un petit peu moins beau ou qui peut être désastreux. Et là, je serai prêt et prête à l'accompagner là-dedans. D'accord? Donc, on ne souhaite pas mal, on ne vient pas, on vient juste observer. Et c'est ça qu'on nous demande de plus en plus, c'est de quitter cette personnalité qu'on a, nous, de moi aussi, je veux vivre ça, moi aussi, voilà. Non, c'est j'observe et je suis juste dans le bonheur de la personne. Mon ami, la personne qui se présente devant moi est super heureux ou heureuse, eh bien moi aussi. Elle arrive à moi quelques temps après, ou même sans qu'il y ait eu ce gros bonheur, elle arrive, il vient de se passer quelque chose pour elle. Je suis pareil dans l'observation et je suis triste pour elle, pour cette personne ou pour lui. Vous voyez, on va venir de plus en plus quitter cette personnalité qui, oh là là, bah heureusement que ça m'arrive pas, oh là là, j'aimerais que ça m'arrive. Non, je suis là, je vais accompagner cette personne. Ce mois-ci, je pense qu'on va nous demander d'accompagner. Le 6, en plus, je vous rappelle, c'est quand même le chiffre aussi de l'amour. Donc, je viens accompagner puisque ce haut du 6 est quand même relié au ciel. Donc, tout ce qui me relie à l'autre. Alors, je suis désolée, hein, c'est une guidance que je ne pensais pas qu'elle serait si spirituelle. On vient vraiment vous donner là le message. Ce mois-ci, il faut être dans la spiritualité. Ce mois-ci, je vais me recentrer quand quelqu'un arrive à moi. On est vraiment dans la reliance, on est vraiment dans ce qui me relie à l'autre, c'est-à-dire ce contrat d'âme à âme. Je suis venue ici pour aider, et c'est rigolo parce que je vous disais ça dans l'introduction, je suis venue dans mon individualité, mais je suis venue pour travailler le collectif. Donc je viens aider la personne qui se présente à moi. Elle est heureuse, je suis heureuse, point. Elle est malheureuse, je suis triste pour elle. Attention, je ne prends pas son émotion, ça ne sert à rien, c'est son histoire. Elle doit porter son sac à dos. Moi, j'ai assez du mien. D'accord? C'est vraiment, je porte mes affaires, elle porte ses affaires. Par contre, je suis là pour lui faire un câlin. Je suis là pour l'accompagner. Peut-être lui donner mon expérience. Peut-être lui montrer un chemin, lui donner des ressources. Vous voyez, ça va être vraiment important. Ils sont en train de me dire que, en effet, les guidances que je fais continuent à évoluer, continuent à changer et que on va aller de plus en plus dans des messages beaucoup plus spirituels où on vous aide à passer dans cette 4D et cette 5D. Vous voyez, il y a des classes d'apprentissage qui sont spéciales pour ça, qui m'ont fait créer au mois de février, où là on va beaucoup plus profondément et il y a des soins qui sont faits. Aujourd'hui, ces guidances vont faire partie aussi de ces classes. Mais du coup, on est beaucoup plus dans le général et il n'y a pas de soins dans ces guidances. Mais voyez, voilà, si vous voulez un aperçu de ce qui se passe dans les classes d'apprentissage, c'est ça. On a vraiment un enseignement, et là ils me disent, voilà, ça va être de plus en plus de l'enseignement, puisque vous avez besoin de ça. Et pour vous parler un petit peu, donc peut-être que voilà, c'est quelque chose qui peut vous plaire ou pas, hein. Je ne sais pas, vous quitterez la guidance si ça ne vous plaît pas, juste pour vous donner, voilà, que de plus en plus, également, de mon côté, moi, il y a mon côté perso, où il y a le côté professionnel, où bien sûr, je propose des guidances, où je propose des soins quantiques, où voilà, il y a des soins qui sont faits avec des collectifs,
de grands sages, hein, des collectifs. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça soins quantiques, parce que c'est des êtres qui viennent d'ailleurs, qui nous permettent d'avoir des soins vraiment très profonds. Et il y a, donc ça c'est mon côté professionnel, mais il y a aussi ce côté personnel. Et ce côté personnel, c'est tout ce que je fais où je ne suis pas payée. Donc c'est des soins où je vais sur des lieux et je fais des choses. Je fais des projections de conscience dans certains lieux pour aller faire des nettoyages. Mais je vais également, quand là je suis maintenant en itinérance, quand je me retrouve dans des lieux, j'ai des soins à faire. Et c'est exactement ce qu'on vous demande aussi. Si vous voulez participer, je veux dire partager, mais c'est ça, partager votre savoir, partager l'âme que vous êtes aujourd'hui, et également participer au nouveau monde, eh bien c'est de suivre ces guidances que je fais tous les mois et d'écouter et de suivre leurs conseils. Ça va être vraiment important. C'est-à-dire que mes guidances vont de plus en plus se resserrer et vont de moins en moins plaire à des personnes lambda qui sont juste là pour leur petite vie. Aujourd'hui, c'est fini. On a notre vie où on doit travailler sur nous pour mieux vivre notre incarnation, mais également pour participer au collectif. Voilà ce que j'entends. Donc ça s'appellera peut-être même plus les énergies du mois de juin. On verra. Alors ils me disent que voilà, tout doucement, ça va se faire tout doucement. C'est-à-dire que là, vous avez eu les messages principaux qui vont être très collectifs, hein, très dans le côté 4D, 5D. Hein. Donc si c'est des choses qui vous parlent et que vous voulez y aller, eh bien je vous invite hein, à suivre mes guidances qui vont être de plus en plus dans votre sens. Ici, je vais aller voir. Hop, que veulent-ils nous dire? Donc là, c'est des cartes où on parle des maisons, on parle des signes. Qu'est-ce qu'il y a à entendre aujourd'hui? On a le signe du lion. Alors c'est drôle parce que le lion, c'est pas encore, le lion c'est pour le mois d'août, mais bon, on est au mois de juin, on est peut-être dans la préparation. Et on me montre aussi cet animal qu'on peut utiliser ce mois-ci. Donc on me dit, je vais simplement vous lire la carte, hein, le lion est un signe de confiance, de prise de risque, qui aime être au centre de l'attention dans un sens positif. Voilà, on n'est pas au centre de l'attention parce qu'on a besoin de reconnaissance. Ça, c'est une blessure qu'il faut travailler absolument. Parce que si on ne la travaille pas, elle nous apporte de la souffrance, tout simplement. Les messages, donc là, j'ai tiré cette carte, qu'est-ce que vous avez à entendre? Donc c'est là où, voilà, c'est à vous d'être dans le discernement, ce que vous avez à entendre. En amour, dites à votre partenaire quels sont vos besoins et désirs au sein de votre relation. Un nouveau partenaire peut arriver bientôt et vous aidera à travailler sur votre confiance en vous. Donc là, on est voilà, sur la prédiction aujourd'hui. Au côté argent, le lion vous annonce une rentrée d'argent, héritage, prime, peut-être une augmentation. C'est le bon moment pour faire des investissements et prendre des risques, toutefois limités. Attention. Donc ça peut être également, je place mon argent quelque part. J'ai entendu parler de quelque chose de bien, eh bien j'y vais. Vous avez envie d'investir, c'est quelque chose qui vous attire depuis un petit moment, eh bien là, ce mois de juin va être important, vous allez pouvoir le faire. Puisqu'on est j'entends sous l'égide de l'amour, comme s'il y avait une protection au mois de juin pour nous, pour travailler sur nous, pour prendre soin de nous. Ça va être un moment important où on va travailler, voyons, sur l'amour. Voilà, on parle de nos besoins, qu'est-ce que je désire, je vais en parler dans mon couple, on vous parle d'une nouvelle relation qui peut arriver, qu'on va en plus vous faire travailler sur la confiance en vous. Là, on vous parle d'investissement, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec vous. Donc, l'amour de vous, l'amour de cette incarnation, ça va être vraiment important. Côté spiritualité, travaillez sur votre confiance en vous, d'un point de vue spirituel et sur votre ego. Donc là, vraiment, on va parler de l'incarnation. Hein. Renforcez les aspects de votre vie qui manquent de soutien. Donc si je ne trouve pas de soutien parce que je suis célibataire ou que je ne trouve pas de soutien dans mon couple, eh bien, il est peut-être temps aussi que je me pose à un moment et que j'aille voir sur qui je peux compter. C'est pas pour ça qu'il faut quitter quelqu'un dans son couple si la personne ne sait pas le faire. C'est pas parce qu'elle n'a pas confiance en vous ou qu'elle n'a pas envie de vous donner confiance, qu'elle ne sait pas vous soutenir, qu'elle n'est pas bonne pour vous. C'est juste qu'elle ne sait peut-être pas le faire. En tout cas, je vais aller chercher auprès de mes amis, auprès de ma famille. Voilà. Allez chercher. Il est peut-être temps d'arrêter d'attendre de quelqu'un qui ne sait pas ou ne saura pas vous le donner. Ensuite, on vous parle des symboles. Les symboles donc, du lion, on est sur le leadership, l'enfant intérieur, la confiance, la fierté, le centre de l'attention. Donc, comme il vous disait tout à l'heure, c'est le centre de l'attention dans un sens positif. Donc, c'est pas moi, je. C'est plutôt, voilà, je me mets au centre parce que je vais pouvoir aider. Peut-être que je me mets au centre de ma famille parce que je vais essayer de faire en sorte qu'ils se réunissent à nouveau.
au centre de... je connais plusieurs personnes et je vais faire en sorte qu'elles se rencontrent. Vous voyez, je peux peut-être me mettre, comme ils me disent souvent, au centre d'un rond-point où je peux indiquer aussi aux personnes, tiens, toi, tu as besoin de ça, je connais telle personne qui peut t'aider. Tiens, toi, tu as besoin, tu as mal aux dents, tiens, j'ai tel produit que j'ai essayé, qui est naturel, qui est super. Vous voyez, je me mets au centre parce qu'il est temps, un peu comme cette coupe qui était en or tout à l'heure, il est peut-être temps que je montre ce qui brille chez moi. Donc, ce que j'ai reçu comme enseignement, ce que j'ai pu tester dans ma vie. Vous voyez? Donc, je vais commencer à transmettre. On vous parle avec ce signe, le lion, donc la renommée, la popularité, donc le bonheur, le glamour, le divertissement, la performance, la royauté. Donc avec la royauté, ce lion, c'est le roi des animaux, on parle le roi de la jungle. Il est peut-être temps aussi que j'apprenne avec ce signe-là, même si, alors que si vous êtes ce signe, c'est à vous de le développer vraiment, de prendre conscience que vous avez ça, que c'est quasiment inné en vous. Et si vous êtes ascendant lion, il est peut-être si vous êtes peut-être lion en Vénus, voilà, allez voir où est votre signe lion dans votre carte de naissance. Et puis si vous ne l'avez pas du tout dans votre thème natal, eh bien, on vous dit tout simplement, vous avez aussi ce lion en vous, on peut le développer. Il n'y a aucune raison que vous ne développiez pas les qualités du lion. À partir du moment où là, les guides nous l'envoient, donc ça veut dire que vous qui regardez cette vidéo, on vous dit, toi aussi, tu peux développer ces qualités du lion. Donc tu peux retrouver ta souveraineté. Tu peux t'apercevoir que tu peux faire des choses sans les autres, que tu n'as pas besoin d'attendre auprès des autres. Mais en même temps, ce lion protège sa famille, vous voyez. Donc je peux aussi briller autour de ma famille et me mettre au centre à un moment discrètement. C'est pas toi tu devrais, moi je... Voilà, attention, on va se mettre au centre gentiment. Et puis, on va essayer de conseiller. Par contre, on n'insiste pas. Certaines personnes ne seront pas prêtes à entendre. Ensuite, les caractéristiques. On vous parle que, voilà, alors ça, c'est les côtés que vous allez travailler aussi ce mois-ci. C'est l'espièglerie, le courage. Le lion est un protecteur, il est généreux, il est charismatique. Il a aussi un côté égoïste parce qu'il n'a pas... Alors, c'est égoïste, mais dans le bon sens, c'est-à-dire... Je sais m'occuper de moi, je sais dire non, je sais que là, je dois protéger ma famille, je ne vais pas être là pour toi, je ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, dans ma famille, on a besoin de moi. Ou tout simplement, et ça, je sais que vous avez beaucoup de mal souvent à l'entendre, c'est je dis non parce que j'ai besoin de moi, de m'occuper de moi. Je suis fatiguée, je vais apprendre à dire non. Il faut être égoïste dans ce sens-là, parce que quand vous allez être ressourcé, vous allez pouvoir mieux aider les autres. Donc attention au côté de la vanité, puisque voilà, donc le côté égoïsme, vaniteux, on va faire attention. Il peut être un peu trop dominant, donc attention aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si dans votre famille, dans vos amis, vous donnez des conseils, on ne veut pas les écouter, eh bien tant pis, ils ne sont pas prêts. J'évolue à un autre rythme. C'est vraiment important d'entendre j'évolue à un autre rythme que les autres. À un moment donné, je laisse tomber. Alors je laisse tomber. C'est pas que je laisse complètement tomber, c'est que j'insiste pas pour ça. Par contre, dans un mois, peut-être que la personne, je lui redirai. Et puis qu'à un moment, elle va l'entendre. Et ce sera tant mieux. Le lion est aussi artistique, donc pensez à développer votre côté artistique. Ça peut être dans la création, tout simplement en loisir, donc je vois du dessin. Ça peut être faire des choses en découpage, ça peut être plein de choses, du mandala tout simplement. N'hésitez pas à vous prendre un temps pour ça, mais ça peut être également dans le jardin, faire un joli pot de fleurs harmonisé avec plusieurs plantes que vous mettez ensemble. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses comme ça peut être faire un bouquet de fleurs, voilà, vous faire plaisir. Le lion est chaleureux, il est extraverti et amusant. Donc extraverti, pensez bien que si vous me regardez, vous me dites non, moi je ne suis pas extraverti, je suis un ou une grande timide, eh bien non, vous avez cette qualité-là. Vous pouvez demander quand vous en ressentez le besoin, si vous avez un rendez-vous avec le banquier, un rendez-vous avec votre chef, rappelez-vous, vous avez ce côté extraverti, donc vous allez pouvoir ressortir cette force et la mettre en avant. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous avec ma chef ou mon chef parce que ça ne va pas là où je travaille, eh bien je me mets en avant et je le dis. Là, oui, je suis égoïste. Oui, là, je pense à moi. Là où je travaille, ça ne va plus et je vais le dire. Je ne me laisse plus faire. Parce que si je me laisse dominer par les autres, ça ne va plus. Je ne peux plus briller et partager ce que je sais et partager tout simplement ma sérénité. Rappelez-vous, je vous le dis souvent, ce que vous allez mettre en vous, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur soi, c'est ce qu'on va mettre sur soi.
Donc moi, si je vais travailler la paix, quand je vais être avec les autres, je vais leur donner la paix sans le chercher plus que ça. Simplement, ça va se diffuser naturellement. Mais si vous êtes dans un milieu professionnel où on vous rabaisse, où voilà, ça ne va pas, eh bien, on vous empêche, votre enveloppe énergétique va également se recroqueviller et du coup, vous allez provoquer des dépressions puisque ça ne respire plus. Rappelez-vous, vous avez plusieurs corps énergétiques autour de vous. Donc, c'est très important d'avoir notre enveloppe énergétique qui soit parfaite, qui soit équilibrée, qui soit gonflée, qu'elle soit bien et pas recroquevillée parce qu'on vous a rabaissé. Et du coup, tous les coups que vous avez pris fait que voilà, vous êtes serré. Vous êtes serré à l'intérieur de vous. Donc, si tous vos corps se resserrent, vous ne respirez plus. Si vous ne respirez plus, vous ne vivez plus. Si vous ne vivez plus, vous finissez par faire une dépression. Et du coup, on pleure, on n'est pas bien. Donc, on arrête de se recroqueviller. On vit dans tous les domaines de notre vie. On doit vivre financièrement. Donc, ça veut dire, je me fais plaisir. Je ne vis pas petit non plus. Je fais attention. C'est pas la peine de vivre, d'avoir des choses qui ne servent à rien. Par contre, j'ai besoin d'un massage, je vais me l'offrir. J'ai besoin d'une thérapie, je vais me l'offrir. J'ai besoin de cette jolie robe pour me trouver jolie, je vais me l'offrir. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir la télé qui fait la moitié du mur de la maison? Non, ça c'est pas bon ça. Ça, on est parti sur des choses dans ces cas-là qui ne sont pas bonnes. Est-ce que j'ai besoin du dernier iPhone? Non plus. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce dernier truc là qui est high-tech, dernier cri? C'est pas ça le bonheur. Est-ce que c'est cette grande télé qui vous rend heureux et heureuse? Ou est-ce que c'est tout simplement plutôt d'avoir une grande tablée et avoir ces gens autour de vous avec qui vous discutez et vous rigolez? C'est plutôt ça. C'est d'avoir plutôt une grande communauté, d'avoir plutôt ces personnes avec vous, vous voyez? Alors je donne des exemples, hein, c'est parce que j'ai la télé en face de moi, donc voilà, cette télé et cette télé est petite. Et c'est vrai que, vous voyez, cette télé est petite, elle n'est pas toujours regardée là où je suis. Et bien, par contre, à côté de ça, les personnes vivent. Donc, il faut vraiment arrêter de vivre en solitude, vivre avec des choses qui nous font justement être seuls. La télé, elle est très bien dans le partage. La musique, elle est très bien dans le partage. Mais si je suis tout le temps seule avec mes écouteurs, il y a une problématique, je suis en train de m'enfermer dans mon monde. On ne peut pas être tout le temps dans son monde, il faut l'être. Tout est une question d'équilibre. Je suis parfois dans mon monde parce que je vais partir en méditation, parce que je vais écouter ma musique, parce que je veux me regarder une petite série, pourquoi pas. Mais si c'est toute la journée, toute seule, avec mes écouteurs, avec ma télé, avec un livre, même si les livres sont très bons, ça va dépendre de comment je l'utilise. Si je suis tout le temps avec mon téléphone, non, il y a un problème. Je dois à un moment rencontrer des gens. Je ne peux pas le faire que par téléphone. Et on le voit bien avec les ados qui ont des problématiques, qui se retrouvent très souvent dans de thérapies après de groupes. Hein. On les emmène dans des camps spécialisés pour qu'ils retrouvent justement ce lien social. Voilà. Alors oui, je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais vous connaissez les guides. Donc je reviens, c'est marrant, il me remontre donc les déesses qu'on avait. Donc en effet, rappelez-vous que j'aime toutes les parties de mon corps, donc il y a vraiment ce côté, je vais apprécier toutes les parties de mon corps et physiquement, et en même temps tous mes corps énergétiques. Donc c'est aussi ce symbole que je prends soin de moi, j'aime toutes les parties de moi, j'aime toutes ces parties où, en effet, je m'aperçois que là, ce que je viens de dire, par exemple, va vous parler. Vous allez vous dire, ah bah oui, c'est vrai que je suis trop sur la télé, ou je suis trop sur mon téléphone, ou c'est vrai que je ne vois plus personne. Voilà. Ne prenez pas ça mal, c'est juste là, on vous donne des clés. C'est ça qui est important. C'est les clés pour grandir. Si maintenant vous le prenez mal, vous coupez la vidéo, c'est que vous n'êtes pas prêt à l'entendre et que mon énergie n'est plus dans la vôtre. Et il n'y a pas de problème à ça. Par contre, si vous sentez appelé, qui vous êtes nouveau sur la chaîne, venez, abonnez-vous, ça va être important parce que c'est de plus en plus, vous allez grandir à travers ce que les guides nous disent. Et vraiment, je reviens donc, on va aussi ce mois-ci, donc pareil, être dans l'amour. Je pense à toutes ces femmes qui ont fait partie de ma vie, cette femme qui m'a donné la vie, cette femme, quelle que soit la relation que vous avez avec ces personnes, que ce soit des relations compliquées, difficiles, dans l'incompréhension, peut-être même dans la haine pour certains, je vais lâcher ça. Là, ce mois-ci, on vous demande d'être dans l'amour. Chaque personne qui est autour de vous a son vécu, a son histoire et a ses problèmes karmiques, est revenu avec des problèmes karmiques, est revenu avec des problématiques que ses ancêtres lui ont données.
Vous portez plein de choses, mais votre famille aussi, toutes vos femmes, les femmes de votre lignée portent quelque chose. Donc si vous appellent, si en écoutant ça, ils me disent, vous avez besoin de travailler votre lignée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on fera un nettoyage. Ça va être vraiment important. Mais le but, dans un premier temps, c'est déjà de peut-être prendre un papier, un stylo, et puis de noter les femmes de votre vie. Quelles sont-elles? Ça peut être une mère, une belle-mère, une grand-mère. Notez toutes les femmes qui ont fait partie de votre vie, qui en font partie encore aujourd'hui, et lesquelles avec lesquelles vous avez un problème. Quelle est la problématique? Essayez de creuser, puisque ici, on vous amène quand même aussi à travailler sur vous déjà, de faire une première, comment je pourrais dire, une première analyse. Parce que ce soit moi c'est vrai que quand je travaille en thérapie, je vais dans tous les domaines. Mais si vous allez voir d'autres thérapeutes qui font une seule dimension, travaillent dans une seule ligne de temps par exemple, eh bien il faudra creuser. Si vous arrivez et que vous dites voilà, je voudrais travailler ma lignée familiale, il vous faudra beaucoup de séances pour arriver à trouver, à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. D'accord? Donc si vous arrivez voir un autre thérapeute, ce qui va être important, c'est de lui dire voilà, j'ai travaillé, j'ai regardé, j'ai analysé et je vois que tiens, c'est ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère que j'ai connue où là il y avait une problématique. Je vois qu'elle avait la même vie que moi. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Vous voyez? Ça vous sert à aller travailler plus profondément. Et vous voyez, il y avait quelque chose comme un voile qui bloquait. Là, je respirais. Je sentais que c'était comme si j'avais un voile qui était dans la gorge. Donc, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas dit dans votre famille, dans votre lignée familiale, que vous soyez un homme ou une femme. Je ne vous parle pas que des femmes si vous êtes une femme. Je vous parle de si vous êtes un homme ou une femme, c'est toutes les femmes de votre vie. Là, c'est vraiment, on est de ce côté-là. Alors ça peut être votre femme si vous êtes un homme, ça peut être votre femme si vous êtes une femme et que voilà, vous aimez les femmes, il n'y a aucun souci. C'est vraiment toutes les femmes de votre vie. C'est vraiment important à l'entendre. Quelle est ma problématique si je n'arrive pas à rester en couple avec une femme? Qu'est-ce qui se répète? Et c'est ça après, quand vous allez analyser au maximum, vous allez trouver des thérapeutes et puis dire voilà, c'est ça ma problématique. Je me suis rendu compte de ça. Et on va travailler de plus en plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Donc il y avait vraiment cette compassion et puis voilà, on vous parle de, et c'est rigolo parce que du coup je reviens sur ce qu'elle dit Kuan Yin, où elle vous parle de la curiosité, donc amène la compassion. On arrive avec la curiosité à la compassion. Parce qu'en effet, quand on se rend compte que, tiens, j'en veux à ma mère parce qu'elle était comme ci, parce qu'elle était comme ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, mais quand je vais creuser et que je vais regarder sa propre vie à elle, eh bien j'ai de la compassion. C'est pour ça que tout ce qui est constellation familiale, moi j'ai beaucoup aimé et le faire pour moi. Et quand je faisais avec mes clients, je m'apercevais que même mes clients sortaient des séances en se disant waouh, j'ai de la compassion. J'ai de la compassion pour mes parents parce que moi je faisais de la constellation en individuel surtout. Et vraiment on travaillait les parents en priorité. Et on s'apercevait que, parce que déjà la première clé, c'est si on a de la compassion envers nos parents, eh bien, j'ai envie de dire, les portes s'ouvrent déjà dans notre incarnation, ça s'ouvre avec eux, et ça s'ouvre aussi pour eux, parce qu'on leur ouvre une porte. Après, ils la prennent ou la prennent pas, c'est pas eux qui viennent en thérapie, mais on leur ouvre une porte, il y a une possibilité. Et du coup, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille sur le collectif. Et ça, c'est chouette, parce qu'on va aider cette personne qui aujourd'hui est ma mère ou est mon père, donc là notamment on parle des femmes, donc qui est ma mère, ma grand-mère, qui a été ma belle-mère, cette personne avec qui j'ai une problématique ou non, eh bien je viens l'aider parce que c'est juste ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma belle-mère, ici dans cette vie, c'est pas dans la prochaine vie, pas dans celle d'avant. Peut-être dans celle d'avant, peut-être que là vous avez réitéré le choix de dire bon, je serai encore ta mère, je serai encore ta fille, parce que vous voyez, vous aviez quelque chose à guérir. Mais, vous voyez, on est à nouveau sur ce qu'il disait tout à l'heure, on travaille le collectif. C'est vraiment important. Donc, que vous ayez de mauvaises pensées, et là, on revient à ce que je disais au départ, attention à ce que vous créez. On arrête de créer de la magie parce qu'aujourd'hui, vous embêtez la personne qui ne peut pas travailler sur elle, on ne peut pas améliorer nos relations si on a des pensées négatives envers les personnes qu'on aime ou avec qui c'est compliqué. Vous lui créez de la magie et en même temps ça va vous retomber dessus parce que maintenant ça c'est fini, on peut plus. Moi c'est tous les jours que j'enlève des magies aux gens. Je veux dire, il y a un moment il faut que ça s'arrête. Donc on arrête d'avoir des pensées parce qu'on crée de la magie à l'autre. Je prends conscience et je prends conscience qu'aujourd'hui je vais recevoir quelque chose. Donc si aujourd'hui moi j'ai de la magie, ce sera un retour de bâton.
Donc si aujourd'hui vous venez me voir en me disant Céline, toutes les portes se bloquent envers moi, est-ce que tu peux m'aider, m'enlever de la magie? Oui, mais attention, soyez prêts à entendre que c'est peut-être de votre propre faute. C'est peut-être vous qui avez fait quelque chose sans que ça soit conscient. Je ne vous parle pas de faire des rituels, parce que là, c'est même pas la peine ce que vous allez recevoir, mais juste avec vos pensées et vos paroles négatives. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut être dans l'amour. On est le 6, on est à la moitié de l'année, ils me disent. La moitié de l'année où là, vous devriez être, si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous êtes normalement dans le train de la 4D, c'est-à-dire qu'on va passer dans un nouveau monde. Les autres vont disparaître. Si les jours d'obscurité, c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez déjà entendu parler avec d'autres médiums peut-être, d'autres chaînes YouTube, c'est ça qui arrive. Mais ces jours d'obscurité, ces nuits d'obscurité, puisque c'est plutôt des nuits, ça peut être des jours, c'est-à-dire on va être dans l'obscurité, on va être complètement secoué, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, ils m'ont bien montré la planète Terre qui est en train de se dédoubler, donc on va être dans une nouvelle Terre. Donc, où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez rester dans celui que vous êtes en train de vivre, avec tout le temps des critiques, avec tout le temps de la méchanceté, ou est-ce que vous voulez passer sur un nouveau monde? Est-ce que vous voulez passer dans un monde d'amour où tout le monde est gentil? Oui, le monde des bisounours. Oui, c'est ce qu'on nous propose. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est là où vous verrez que vous allez, si vous voulez rester dans la 3D, vous allez vous désabonner de ma chaîne, que vous allez rester sur avec des personnes qui feront de la voyance, mais qui resteront dans la 3D. Parce que c'est pas parce qu'on est médium, c'est pas parce qu'on est voyant, c'est pas parce qu'on est canal, qu'on est entre guillemets spirituel. Parce que les gens se trompent avec la spiritualité beaucoup. C'est pas parce que on a certaines croyances, qu'on se dit entre guillemets dans l'amour qu'on l'est. Moi, je connais beaucoup de personnes qui vont vous parler d'amour et puis qui ne le sont pas du tout dans leur attitude. Voilà, on doit pouvoir aimer nos propres ennemis. Mais il faut d'abord apprendre à s'aimer soi. Ça va être important. Voilà, je sais pas, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois qu'il y a déjà 42 minutes. Ils me disent que c'est déjà bien et que voilà, vous avez un aperçu de voilà, les nouvelles guidances que je vais faire, c'est-à-dire ça va être vraiment des enseignements. Vous allez recevoir, voilà, si vous voulez continuer la spiritualité, c'est ça, hein. C'est des enseignements. Qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Rien n'est obligatoire, mais est-ce que vous avez envie de rester dans la 3D, vous avez envie de passer dans la 4D, vous avez envie de passer dans la 5D? Est-ce que vous avez envie d'un nouveau monde? Est-ce que vous avez envie que votre vie reste tout le temps comme ça? C'est un choix. Il n'y a aucun jugement à avoir. Si les personnes ont envie de rester dans un monde de conflit, de guerre, c'est un choix. Si les personnes ont envie de passer dans l'amour et que ça s'arrête et qu'on soit bien, qu'on soit tous dans un monde où, oui, on fait du troc, on fait des échanges, que l'argent aura une autre connotation, qu'il y aura une justice, eh bien oui, vous y serez. Ce monde, ils me l'ont montré. Donc il existe. Simplement, dans quel monde vous voulez aller. Voilà. Donc je m'arrête là, j'avais sorti plein de jeux de cartes, mais au final, vous avez eu un peu de prédiction donc, par rapport à l'argent, la spiritualité et l'amour. Je peux vous les redire si vous voulez, sinon vous pouvez déjà couper là. Et avant de couper, mettez un j'aime, un commentaire, juste un merci, un petit cœur, quelque chose voilà, pour partager la chaîne au maximum. Vous pouvez aussi partager la chaîne si c'est des choses qui vous parlent à vos amis, n'hésitez pas à leur partager le lien. Donc je redis, en amour, dites à votre partenaire quels sont vos besoins et désirs au sein de votre relation. Pour les célibataires, un nouveau partenaire peut arriver bientôt et vous aidera à travailler sur votre confiance en vous. En argent, donc le lion vous annonce une rentrée d'argent, héritage, prime, peut-être comme je vous disais, ça peut être voilà, une autre rentrée d'argent, hein, peut-être un remboursement d'EDF, des impôts, voilà. On vous dit que c'est le bon moment pour faire des investissements et prendre des risques toutefois limités. Et en spiritualité, travaillez sur votre confiance en vous d'un point de vue spirituel et sur votre ego. Renforcer les aspects de votre vie qui manquent de soutien. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir qui vous soutient et passer du temps avec ces personnes-là, c'est important. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos puisque là je vais bientôt partir en road trip, donc vraiment en camion et puis donc je pense que j'aurai un petit peu plus de temps, ça va être un peu différent pour mes vidéos, ce sera peut-être des petites vidéos de 10 minutes, mais voilà, vous aurez certainement des messages, des guides. Pour plus de messages bien sûr, n'hésitez pas à venir voir comment ça se passe au niveau des classes d'apprentissage. Donc vous avez
Pour ceux qui veulent, vous avez le soin du dimanche qui est à 45 €, qui dure 1 heure, où là il y a un peu d'enseignement et il y a un soin quantique. Vous avez les classes d'apprentissage, vous avez donc le dimanche dedans, vous avez un lundi soir où là c'est pareil. Alors le dimanche on est plus sur notre incarnation. Le lundi on va être un petit peu plus sur d'autres plans, un peu plus spirituels, un peu plus quantiques. C'est pareil, c'est 1 heure d'enseignement avec un soin. Et vous avez en plus les 2 semaines qui restent, donc c'est à chaque fois sur un mois, vous avez des exercices à faire pour vous aider à passer de l'autre côté dans le nouveau monde. Et ça vous permet de travailler sur vous également. Ça, c'est les 2 principaux que j'ai. Ensuite, vous avez alors, comment il s'appelle? Le programme délivrance, qui est juste un programme sur 4 mois où là, je nettoie, on va faire un reset. Donc ça, vous avez sur mon site bonheurthérapie.fr. Vous l'avez sur la page d'accueil, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez cliquer sur le programme délivrance et vous aurez les explications. J'en dis pas plus. Et vous avez le nouveau programme, donc peut-être que pour certains, vous avez vu ma petite vidéo, ma petite pub, où là, je me suis lancée dans des pubs payantes pour... les guides m'ont dit qu'il fallait aller plus loin. Donc vous avez dedans une forme du programme délivrance. Et là, c'est un accompagnement sur 3 mois qui est très complet, très intense, bien sûr, du coup, plus coûteux forcément. Mais là, vous êtes accompagné. Vous avez, si je ne dis pas de bêtises, sur 4 mois, vous avez 4 soins, je crois qu'il y a 3 soins collectifs, un soin, 4 séances collectives, donc des visios collectives. Il y a une visio personnelle, avec moi une guidance personnelle chaque mois. Vous avez le programme délivrance, mais là on est vraiment sur les blessures. Donc vous avez les blessures de rejet, donc de trahison, d'abandon, d'humiliation, la manipulation, et l'injustice. Voilà, on va travailler les grosses blessures pour que c'est vraiment axé sentimental, mais ça travaille sur toutes les relations. Voilà, mais j'ai axé dans ma publicité sur le côté sentimental. Mais bien sûr, voilà, ça va travailler sur toutes vos relations professionnelles, relations amicales, familiales. Donc c'est un gros nettoyage qui se fait avec des exercices, avec des méditations, etc. Voilà, c'est un programme complet qui est sur 3 mois. Voilà, je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'est pour ça que je vous le dis. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous appellent surtout. Et puis n'hésitez pas, comme je disais, donc à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça me fait plaisir. En privé, vous pouvez aussi m'en dire un petit peu plus si c'est des vidéos qui vous parlent, si vous avez des choses à me dire. Et puis, je crois que ça s'arrête là. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.